Dans le cours précédent, nous avons découvert la loss. La loss permet de mesurer l'erreur du réseau. Mais mesurer l'erreur ne suffit pas. Si le réseau se trompe, il faut aussi savoir comment le corriger. Et donc comment corriger ses poids. C'est le rôle du gradient. La loss dit tu t'es trompé. Le gradient dit corrige dans ce sens. C'est le début de l'apprentissage automatique. On reprend notre exemple des emails. Le réseau de neurones reçoit un email. Il fait une prédiction. Puis, on compare cette prédiction avec la vraie réponse. Si la prédiction est mauvaise, la loss est élevée, 0,64 par exemple dans ce cas. Mais il reste une question. Quel poids faut-il modifier? Dans un neurone, il y a plusieurs poids. Le mot gratuit a un poids, le mot gagné a un poids, le mot bonjour a un poids, et ainsi de suite. Chaque poids peut influencer la décision. Le gradient sert à savoir comment chaque poids influence l'erreur. Pour comprendre le gradient, il faut imaginer une pente. La loss, c'est comme une hauteur sur une montagne. Si l'on veut réduire la loss, il faut descendre. La direction pour faire baisser la loss est la descente, puisque actuellement elle est élevée. Le gradient, lui, va donner une indication sur la pente. Il indique dans quel sens aller pour faire baisser l'erreur. On avance dans le sens qui descend. Le gradient donne deux informations importantes. D'abord, le sens. Faut-il augmenter ou diminuer un poids? Ensuite, l'intensité. La correction doit-elle être forte ou faible? Dans la pratique, on corrige avec de petits pas. En deep learning, on corrige toujours progressivement. Prenons un exemple très simple. On ne garde qu'un seul mot, le mot gratuit. Si ce mot est présent dans l'email, l'entrée vaut 1. Ce mot a un poids, ici 0,40. Le réseau produit une probabilité, ici 0,60. Si la vraie réponse vaut 1, mais que la prédiction est encore trop basse, comme on le voit ici, la vraie réponse indique que cet email est un spam, eh bien, il va probablement falloir augmenter ce poids. À la question faut-il augmenter ou diminuer le poids W, dans ce cas très précis, la réponse est augmenter le poids pour justement augmenter la probabilité et avoir une loss qui va devenir de plus en plus faible. Pour vulgariser, on peut imaginer qu'on teste une petite modification. Si le poids vaut 0,40 et que la loss vaut 0,160. Supposons que l'on augmente légèrement le poids. On le fait passer à 0,41 et que l'on constate que la loss diminue. Cela veut dire que la direction est bonne. Donc, augmenter légèrement W semble être une bonne direction. La formule importante est la suivante. Le nouveau poids est égal à l'ancien poids moins le learning rate multiplié par le gradient. Donc, il y a plusieurs éléments qui apparaissent
dans cette formule l'ancien poids, le learning rate et le gradient. Le learning rate qui est ici va représenter la taille du pas avec lequel on se déplace quand on descend par exemple la pente. Il ne faut pas forcément aller trop vite, on corrige petit à petit. Pour l'instant, on retient surtout, on ajuste les poids petit à petit, mais on a déjà une idée de la formule qui va être explicitée petit à petit. Si le learning rate est trop petit, donc on va avoir ici des pas qui sont très petits. Donc l'apprentissage va être très lent. C'est comme si on descend une pente, donc on va la descendre très doucement. Le réseau de neurones va apprendre très lentement. S'il est trop grand, il peut dépasser la bonne solution et devenir instable. Et donc osciller, en quelque sorte, par rapport à la bonne solution. Le learning rate doit, lui, avoir plutôt une correction progressive, un bon pas. L'objectif, c'est que le learning rate doit contrôler la prudence de la correction. Nous pouvons maintenant compléter la boucle d'apprentissage. Donc le réseau de neurones fait une prédiction. Ensuite, on calcule la loss. Puis, on calcule le gradient. Puis, on va corriger les poids. Et on recommence. C'est cette répétition qui permet au réseau d'apprendre, comme on va le découvrir petit à petit lorsqu'on va coder. On va passer donc au code Python. On va coder la chose suivante pour bien comprendre le gradient et le learning rate de manière intuitive déjà. Premièrement, on va définir une fonction qui va calculer la loss. Ensuite, on va tester uniquement un seul poids W auquel on va fournir petit à petit un petit pas. On va alors corriger le poids, le nouveau poids, c'est-à-dire que l'ancien poids plus ce petit poids va nous permettre de corriger ce poids. On ne va pas encore faire toute la rétropropagation, c'est-à-dire le calcul pour tous les poids. On va juste construire l'intuition. L'objectif, c'est déjà de comprendre le principe sur un seul poids. Une fois que le principe est compris, après, les choses vont être beaucoup plus simples. D'abord, on va définir la fonction sigmoïde que l'on connaît bien. Ensuite, on va définir la loss pour un seul poids. C'est-à-dire, on va supposer ici qu'on a à calculer le poids, la loss, pour un seul poids, pour le poids qui va être affecté au mot gratuit. Ici, si on regarde, on a un email que l'on a défini avec un tableau NumPy, 1 parce que gagné existe, 1 parce que gratuit existe, 0 parce que bonjour n'existe pas, 0 parce que rapport n'existe pas. Et à chacun de ces mots, il y a un poids qui est affecté. Nous, on va tenter de comprendre le calcul du gradient et du learning rate en se focalisant sur un seul poids, celui qui va être affecté au mot gratuit. C'est pour ça qu'on définit une fonction loss pour poids gratuit. Donc, le W va concerner le poids affecté à gratuit. On suppose ici, bien évidemment, que la vraie réponse est un spam, c'est-à-dire que y est égal à 1. C'est le label qui est affecté à cet email. On garde bien sûr les autres poids fixes, le poids
affectés à gagner bonjour et rapport sont définis dans un tableau NumPy et eux sont fixes, c'est uniquement W que l'on va faire évoluer pour bien comprendre comment ça fonctionne. Le biais, on va le définir à moins 0,2. Ici, on calcule le produit scalaire entre email et poids et on ajoute le biais. On effectue la prédiction en appliquant la fonction sigmoïde au score qui a été trouvé ici et on va calculer la loss. La loss est égale à Y, c'est la vraie réponse, moins la prédiction à la puissance 2 et on va retourner la loss. Donc, il est très important de comprendre que ce que l'on fait, on calcule une loss, sachant qu'on fixe tous les poids, sauf un seul poids, c'est le poids W qu'on va initialiser à 0,40. Et ce poids W, c'est lui qu'on va faire évoluer dans la suite du code. L'objectif, c'est de comprendre comment, en fixant tous les poids et en faisant évoluer un seul poids, eh bien, comment est-ce qu'on peut progresser dans le sens d'une loss qui va aller en diminuant et le mécanisme sera le même une fois que on appliquera ce principe à tous les poids. Nous voici dans notre Google Colab. D'abord, nous commençons par importer NumPy. Ensuite, on définit la fonction sigmoïde. Elle va retourner une probabilité entre 0 et 1, comme nous l'avions expliqué. Ensuite, on va définir la fonction loss pour poids W qui va nous permettre de modifier qu'un seul des poids qui sera affecté à notre neurone. On va définir notre email 1100. On définit le Y à 1, puisque cet email est un spam, le Y représente le label. Ensuite, on va définir l'ensemble des poids, on va tous les fixer, sauf le W que l'on va modifier petit à petit. Pour des raisons de simplification, l'objectif est de comprendre ce que c'est que le gradient et le learning rate et comprendre leur influence sur la variation du poids W. Ensuite, on va définir le biais. On le définit à moins 0,2. Puis, on va calculer le score en faisant le produit scalaire entre l'email et le poids. Ensuite, une fois qu'on a calculé ce produit scalaire, on va calculer la prédiction, on va appliquer tout simplement la sigmoïde pour pouvoir avoir une probabilité. Puis, on va calculer l'erreur de prédiction. Donc la loss, on l'élève au carré. Et l'objectif de cette fonction est de retourner cette loss. Ensuite, on va fixer W à 0,40 et on va afficher la loss actuelle en lui passant pour paramètre le W qui est ici. Quand on exécute, on obtient pour l'instant une loss qui est égale à 0,06. L'objectif, c'est de voir comment on peut faire pour pouvoir diminuer cette loss. On va le faire uniquement sur le poids W. Une fois qu'on aura compris le principe, eh bien, il faut savoir que pour les autres poids, ce sera la même chose. Ensuite, pour comprendre le gradient et pour pouvoir l'approcher, on va continuer avec le code suivant. On va définir une petite
valeur que l'on va appeler epsilon, donc quelque chose de très petit, 0,01. L'objectif de cet epsilon, eh bien, c'est de pouvoir augmenter ou diminuer le poids, on va voir, pour que la losse diminue. Ensuite, ici, on va calculer la losse actuelle. La losse actuelle est égale à losse pour poids, W étant initialisé à 0,40. Au départ, c'est le seul poids que l'on fait varier pour que la démonstration soit simple. On aurait pu le faire pour absolument tous les autres poids. L'objectif, c'est de comprendre sur un seul. Ici, on va calculer une autre losse. C'est-à-dire que à W, à ce poids W, on va lui ajouter cet epsilon, c'est-à-dire qu'on va légèrement faire varier le W, vraiment avec une très petite valeur. Et on recalcule la losse, et ici on obtient cette nouvelle losse. Et ce qu'on va faire, parce que l'objectif c'est de comprendre est-ce que cette nouvelle losse diminue, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la losse actuelle, ou est-ce qu'elle augmente. Si elle diminue, on est dans le bon sens quand on lui a ajouté epsilon. Pour ça, on va calculer ce qu'on appelle le gradient. Le gradient, c'est égal à quoi? C'est égal à loss plus, c'est-à-dire cette nouvelle perte, moins loss actuelle, moins l'ancienne loss, et je divise par epsilon. Ça va permettre d'obtenir la variation de la loss, en quelque sorte. Et là, on a deux cas. Soit loss plus est plus grand que loss actuel. Ça veut dire que a quelque chose, un gradient qui est positif. Donc ça veut dire que on a la loss plus qui a augmenté. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut que la nouvelle loss diminue. Donc ça veut dire qu'ici, à W, il faudra lui enlever le epsilon, il faudra diminuer le poids. Si maintenant cette loss est négative, cette variation est négative, alors on est dans le bon sens, donc il faut continuer comme ça. Il faut donc rajouter à chaque fois une petite valeur epsilon pour diminuer la loss. Ici, on va imprimer la loss actuelle. On va imprimer la loss qui est issue de la variation de W lorsqu'on ajoute epsilon. Et on va afficher le gradient. Et donc là, ça c'est extraordinaire puisque là, on a déterminé une façon dont notre code Python va pouvoir, en calculant ce gradient et en regardant son signe, il saura s'il faut diminuer ou ajouter à chaque fois pour pouvoir diminuer cette loss, puisque l'objectif c'est ça. Et donc, si le gradient est négatif, augmenter le poids et baisser la loss, c'est ce qu'on a expliqué. On va passer au code. Alors d'abord, on va définir notre epsilon. Ensuite, on calcule la loss actuelle pour W égale 0,40. On l'a défini plus haut. Et on a également plus haut, si on regarde ici, on avait défini notre W à 0,40 et on a défini la loss actuelle. Cette loss actuelle, c'est celle qu'on vient de calculer ici. Ensuite, on va calculer la loss pour W plus epsilon. C'est-à-dire qu'à W, on ajoute le petit epsilon. Ensuite, on calcule le gradient. C'est la variation de la loss. Donc, c'est la loss plus que l'on a calculé ici, moins la loss actuelle. Et on divise par epsilon. Ensuite, on va ici afficher la loss avec W qui augmente légèrement. Loss plus, on va calculer, on va plutôt afficher le gradient approximatif. Si on le calcule ici, on exécute. Ici, on a la nouvelle loss. Si on regarde ici, on a la loss actuelle qui était égale à 0,062. Et ici, on a 0,061. Ça veut dire que la nouvelle loss, elle a diminué. C'est ce qu'on veut.
Et si on regarde ici le gradient, ce gradient est négatif. Ce qui veut dire que ici, on a donc la loss plus moins la loss actuelle qui est négative. Donc la loss actuelle est tout simplement plus grande que la loss plus. Et on a divisé ça par epsilon pour avoir notre variation. Ça veut dire que on va dans le bon sens, parce que la loss actuelle a été diminuée lorsqu'on a ajouté le W. Voilà pour la compréhension du gradient. Alors, quand on travaille avec des fonctions, il faut savoir que le gradient d'une fonction se calcule avec sa dérivée directement, mais là, c'est très important de comprendre ce qu'est le gradient. Pourquoi c'est important? Parce que comme il faut automatiser la diminution de la loss, il faut absolument un mécanisme qui permette de comprendre si il faut augmenter les poids ou s'il faut les diminuer pour pouvoir avoir une loss qui va aller en diminuant. Donc, ici, on vient de montrer que si le gradient est négatif, augmenter le poids fait baisser la loss, puisque ça veut dire que la loss plus qui est ici est inférieure à la loss actuelle. Si c'est l'inverse, eh bien, si le gradient est positif, il faut diminuer le poids. Donc ça, c'est la première des choses que l'on vient de comprendre ici. Et ici, on a choisi une petite valeur epsilon. Alors, l'objectif, c'est de comprendre comment varie la loss en fonction du gradient, qui est ici une très petite valeur, hein, comme on le voit ici. Et c'est pas comme ça, bien sûr, hein, qu'on procède. Il va falloir, pour comprendre comment effectivement donc les programmes de deep learning vont faire pour pouvoir diminuer cette loss, on va introduire le learning rate. On passe à la diapo suivante. Et là, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On définit une valeur learning rate à 0,5. Au départ, on la fixe de cette manière-là. Ensuite, une fois qu'elle est fixée à 0,5, qu'est-ce que l'on va faire? On avait le poids W. Ce poids W, on a expliqué que si le gradient est négatif, parfait, on est dans le bon sens, donc ça veut dire qu'il faut ajouter quelque chose à W pour que la loss puisse diminuer. Donc si le gradient est négatif, ici, le fait de faire W moins learning rate, on va expliquer juste après pourquoi, learning rate multiplié par gradient, comme ce chiffre est négatif, ben ça va faire un plus. Ici, ça va faire W plus. Donc, c'est bien ce qu'on a expliqué dans la vidéo, dans la diapo précédente. Si le gradient est négatif, il faut ajouter. Si le gradient est positif, donc ça veut dire qu'on a la loss qui a tendance à augmenter. Donc dans ce cas-là, il faut soustraire une valeur à W pour pouvoir, avec ce nouveau poids, avoir une loss qui va diminuer. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, déjà, c'est pas mal parce que le fait d'introduire le gradient dans le calcul du nouveau poids, ça permet tout de suite d'automatiser le fait qu'on soustraira ou on ajoutera à W. Ensuite, ici, le learning rate, c'est quoi? Ben, le learning rate, ça représente un petit pas. Alors, il faut savoir que le gradient est très petit. Ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Le learning rate qui est ici, ben, c'est un pas que l'on va fixer au départ à 0,5. Peut-être que
au fur et à mesure, on pourra le diminuer ou l'augmenter. Et ce qu'on fait ici, donc on va avoir le W et la multiplication du learning rate par le gradient. Ça permet de revenir à l'epsilon de la diapo précédente. La différence ici, c'est que avec gradient, le signe va être fixé. Donc voilà ce que c'est que le learning rate. C'est une sorte de pas qui va permettre de savoir comment il faut avancer au niveau de la pente. Est-ce qu'on avance vite? Est-ce qu'on avance moins vite? Et puis le gradient, lui, va fixer le signe. Est-ce qu'il faut augmenter le poids ou il faut le diminuer? Et là, on va pouvoir afficher l'ancien poids. On va pouvoir afficher le nouveau poids. On va afficher l'ancienne losse. Et on va afficher la nouvelle losse qui, obligatoirement, sans qu'on se préoccupe de quoi que ce soit, va diminuer. C'est ça que nous apporte cette formule que l'on voit ici. Donc, après la correction, la losse doit normalement diminuer. On passe au code. Nous voici de retour sur notre Google Colab. On crée une nouvelle cellule et nous allons initialiser le learning rate à 0,5. Ensuite, on va calculer le nouveau W, qui est égal au poids W défini plus haut dans la cellule précédente, moins le learning rate multiplié par le gradient. Ensuite, on va afficher l'ancien poids W. On affiche le nouveau poids, nouveau W. On affiche l'ancienne losse qui a été calculée précédemment et on affiche la nouvelle losse. Normalement, cette nouvelle losse a obligatoirement diminué. Si pas calculé précédemment, plutôt la fonction définie précédemment. On va exécuter ici. Alors, on nous dit que loss pour poids is not defined, tout simplement parce que ici, il faut ajouter gratuit. La fonction, je l'avais appelée gratuit. On réexécute. Voilà. Donc, on a l'ancien poids qui était égal à 0,4, 0,40, c'est ce qu'on avait défini. Le nouveau poids 0,44, c'est-à-dire que là, on calcule un nouveau poids qui est égal à W moins learning rate multiplié par gradient. C'est-à-dire que le nouveau poids a été augmenté en fin de compte. Le gradient, donc, était sûrement négatif ici. Ici, l'ancienne losse, c'est 0,06. Et la nouvelle losse, on voit qu'elle diminue, c'est 0,05. À retenir avant le cours suivant, la losse mesure l'erreur. Le gradient indique comment modifier un poids. Le learning rate contrôle la taille du pas. En répétant ces corrections, le réseau de neurones apprend. Dans le cours suivant, là, on va réaliser la boucle d'entraînement complète. Ensuite, dans le cours qui va suivre, on va utiliser Keras pour créer cette boucle plus facilement et créer notre réseau de neurones. Et ensuite, pour pédagogiquement mieux comprendre encore, on va utiliser PyTorch pour refaire la même chose.